Ici Éric Giogal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on a le plaisir d'accueillir l'honorable sénatrice Amina Gerba. Elle est sénatrice indépendante. Elle fait partie du groupe progressiste du Sénat. Bon après-midi, sénatrice Amina Gerba. Bon après-midi à vous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, il y a ce rapport sorti du Comité sénatorial des droits de la personne qui indique que l'islamophobie se propage en ligne et dans les médias. Ce rapport du Comité sénatorial dit que cela contribue à une augmentation des crimes motivés par la haine contre les musulmans et des crimes qui ont été documentés au pays. Expliquez-nous ça, Madame Gerba. Merci de me donner l'opportunité de vous expliquer un peu ce rapport. Comme vous avez dit, je fais partie du groupe des sénateurs progressistes du Sénat. Je représente le Québec. J'ai été nommée il y a 2 ans. Et je suis dans ce comité qui a étudié la question de l'islamophobie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islamophobie au Canada est un fléau réel qui touche toutes les régions du Canada. Avec le comité, cette étude nous a permis de comprendre que le Canada était le pays du G7 où il y avait le plus de crimes haineux reliés à l'islam. Donc, nous avons entrepris cette étude, nous sommes partis à la rencontre des communautés musulmanes établies en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, et tenu beaucoup de séances publiques dans ces régions ainsi qu'au Sénat, et nous arrivons à des conclusions qui sont quand même assez alarmantes, c'est-à-dire que c'est un fléau réel au Canada. Et pour faire tout ça, vous avez reçu des témoignages de personnes qui ont été victimes d'actes discriminatoires, d'actes racistes, islamophobes. Absolument. Le comité a reçu, a écouté plusieurs témoins qui ont fait part de leur expérience personnelle de l'islamophobie, y compris les incidents de violence physique, de harcèlement en ligne, d'intimidation et de discrimination. Et quand on parle de... D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui sont venues vraiment se confier de façon ouverte à nous. Quand on considère que des femmes se sont fait enlever leur hijab, se sont fait cracher au visage, et on parle d'agression, mais très sévère. Absolument, absolument. Notre étude vraiment montre la dimension intersectionnelle justement de l'islamophobie. Les femmes sont les plus souvent confrontées à ce fléau-là parce qu'elles portent des signes qui montrent concrètement qu'elles sont musulmanes. Et on voit qu'il y a une intersectionnalité qui s'aggrave parce que quand on est femme, on est noir et qu'on porte ces signes-là, c'est-à-dire le hijab, cette identité faite de nous déjà en tant que femmes, ça les marginalise beaucoup. Donc ça attire la haine et ça les met vraiment dans des situations de
amenés à vivre des menaces, à être exclus même de certaines activités. Cette islamophobie semble se trouver un peu partout dans la société. Une de vos collègues, je pense la première sénatrice qui est de confession de l'islam, n'est-ce pas? Et qui s'est fait apostropher dans un avion avec son conjoint et qui s'est fait fouiller, déshabiller et fouiller parce que justement elle avait des signes ostentatoires et elle pouvait automatiquement représenter un danger si on comprend bien la logique de ceux qui lui ont imposé une fouille corporelle Absolument. Ouais. Absolument. Ce que nous avons appris, c'est que non seulement les signes visibles de l'islam attirent, comment je pourrais dire, attirent l'attention, mais ça amène les gens à se méfier des musulmans. Parce que tout de suite, elle parlait, faisait allusion à ma collègue, la sénatrice Jaffer, qui est de confession musulmane, et elle a été nommée quelque temps après les attaques du 11 septembre. Donc, son nom et son accoutrement à cette époque-là lui ont attiré beaucoup de fouilles et de méfiance par rapport au système de sécurité dans les aéroports. Honorable sénatrice, vous avez dit en début de cette entrevue que le Canada, c'est l'un des pays où on a des actes criminels le plus répandus. À l'islam, oui. Mais comment on peut expliquer ça alors que le Canada n'est pas reconnu dans le monde pour être un pays violent? Comment on peut expliquer cela justement face à l'islam, en tout cas ceux qui pratiquent cette religion? Écoutez, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer, d'autant plus que le Canada est un pays de droit, un pays multiculturel qui encourage l'immigration de plusieurs ethnies. Nous sommes un pays d'immigration. Donc, c'était une surprise pour tous les membres du comité d'apprendre que le pays, qui compte pourtant 89% de musulmans, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup, 85%, c'est des gens qui participent à l'économie du pays, des gens qui contribuent à notre développement économique et pourtant la société semble se méfier des musulmans. C'était une surprise pour tout le monde. Il y a une loi au Québec, Madame la sénatrice, qui interdit littéralement à quiconque est employé de l'État en fonction d'autorité de porter des signes ostentatoires et c'est une loi qui est là pour rester. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois comprendre que vous faites allusion à la loi 21 au Québec. Absolument. Comme l'indique le rapport, nous avons effectivement écouté et rencontré de nombreux témoins qui ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la loi 21. Mais comme ce comité, vous le savez, c'est un comité qui opère au niveau du domaine fédéral. Nous avons adressé nos recommandations en la matière au gouvernement fédéral et à ses ministères.
Et évidemment, la loi 21 continue de faire l'objet de poursuites, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire des gens qui s'y opposent, qui veulent voir des modifications à la loi. Est-ce que le Sénat apporte son appui à ceux qui s'opposent à l'application de la loi 21 au Québec? Écoutez, le Sénat, bien que nous soyons des législateurs qui représentent les minorités, nous n'avons aucune légitimité en la matière, en tout ce qui concerne les législations provinciales. Nous avons, comme je vous l'ai dit, nous opérons au niveau du domaine fédéral et nos recommandations vraiment vont dans le sens de ce qui doit se faire au niveau fédéral. Alors, justement, la question la plus importante, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre un terme à cette islamophobie qui gangrène un peu les relations avec les communautés vraiment musulmanes ici au Québec et dans le reste du Canada? Écoutez, le rapport présente 13 recommandations qui s'appuient sur les témoignages reçus. Vraiment, ces recommandations vont dans le sens d'encourager les institutions canadiennes comme le CRTC, notamment à faire de l'éducation, à encourager les médias à faire plus pour rendre compte de ce qu'est l'islam, pour éduquer les gens, notamment sur ce qu'est l'islam, parce que c'est la méconnaissance aussi de cette confession. Et évidemment, c'est des amalgames de tout ce que nous voyons passer à la télé qui fait qu'on associe cette religion à du terrorisme. On a écouté certains témoignages dans les écoles où les jeunes enfants, je vous dis du primaire, étaient abordés et on leur demandait, celles qui portaient les signes religieux, on leur demandait si elles cachaient des bombes dans leur tête. Donc, vraiment, les recommandations vont dans le sens notamment de modifier les lois fédérales en matière de l'emploi, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de formation, d'éducation en ce qui concerne l'islam et qu'on puisse disons, on rappelle au gouvernement de prendre ce fléau en considération et de mettre en place les outils nécessaires pour y mettre fin. Sénatrice, dernière question, mais celle-là est un petit peu plus difficile. Comment on joue avec ces liens-là, ces relations-là, lorsque, par exemple, une Québécoise, on va le prendre comme ça, arrive dans un pays musulman, elle doit automatiquement se conformer à les règles, porter hijab et s'asseoir dans certains pays à l'arrière dans une voiture, etc. Pourquoi on ne peut pas s'attendre à une réciprocité, c'est-à-dire lorsqu'on vit dans un pays en Amérique, qu'on se conforme aux normes? C'est une excellente question, mais la réponse est simple. La réponse, c'est que nous sommes dans un pays, nous avons étudié cette question dans le contexte canadien. Un Canada qui est un pays de liberté, un Canada qui est un pays de droit, et un Canada qui est un pays multiculturel et un pays ouvert à l'immigration. Donc, c'est important de se rappeler que nous sommes au Canada et que nous sommes des législateurs canadiens qui devons regarder comment nos communautés, comment nos citoyens sont traités.
Vous avez tout à fait raison et d'ailleurs, si vous vouliez vivre sous l'empire de l'autre pays, vous seriez resté dans cet autre pays. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui quittent ces autres pays qu'on ne nomme pas pour venir au Canada. Pourquoi nous venons tous au Canada? C'est pour des raisons de liberté. Absolument. Sénatrice, mais et qu'on ne s'y méprenne pas, le hijab n'est pas un signe contre la liberté ou un signe de répression. Comme on dit, les femmes sont obligées dans cette religion de porter contre elles-mêmes. Elles décident de porter le hijab, pas vrai? Surtout lorsqu'elles sont au Canada. Là. Il n'y a personne qui va nous forcer comme si on était en Iran. C'est un choix. Porter un signe religieux est un choix. Parce que la religion, c'est une croyance. Quand on croit en quelque chose, on vit avec cette chose. On n'est pas forcé d'y croire, mais quand on y croit, c'est parce que c'est important pour nous. Absolument. Nous sommes obligés de respecter ce qui est important pour l'autre. Honorable sénatrice Amina Gerba, sénatrice indépendante, elle fait partie du groupe progressiste du Sénat. Je vous remercie, sénatrice, d'avoir accepté de nous parler cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.